Bonjour, cher choisi de Jésus. Comme chaque lundi, je suis heureux de te retrouver pour te parler aujourd'hui de la mission, comme je te l'ai annoncé la semaine dernière. Quelle peut être ta mission? Eh bien, c'est ce que je te propose de découvrir. Ce partage se déroulera en 3 parties. Dans la première partie, j'aborde la racine étymologique du mot mission, en te donnant quelques clés de discernement également. Dans la deuxième partie, je révèle les enseignements du catéchisme de l'Église catholique sur la mission. Je m'appuie aussi sur quelques extraits de la Bible pour découvrir une autre facette de la mission. Et je termine cette deuxième partie avec le compendium du catéchisme de l'Église catholique pour clarifier le contexte de ta mission. Et enfin, dans la troisième partie, je me focalise, comme mon habitude, sur des passages du premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, qui ont trait à la mission, justement. Je te propose maintenant de commencer par un peu d'étymologie. Alors, la racine étymologique de mission renvoie au mot envoi. C'est l'action d'envoyer. Envoyer vers l'extérieur de soi, vers un autre que soi, dans une démarche de rencontre, de partage de quelque chose. Et d'ailleurs, le partage est justement la racine de communion et de communication. Être envoyé auprès de quelqu'un d'autre, c'est entrer en communion avec lui par le biais de la communication. Ainsi, tu es envoyé pour rejoindre l'autre dans ce qu'il vit et tu communiques avec lui pour engendrer une communion de pensée et de cœur. La mission ne s'impose donc pas. Elle ne s'impose à personne. Tu ne t'imposes pas à l'autre. Tu vas à sa rencontre. T'imposer à l'autre, c'est entrer dans son espace de liberté avec effraction. Et alors, tu te conduis comme un voleur. Qui es-tu pour t'imposer? En t'imposant, tu remplis l'autre de ce qu'il ne t'a pas demandé, peut-être rien demandé, et n'a ni besoin ni envie. En t'imposant, tu as jugé qu'il en avait besoin. Tu as présumé même que tu es celui qui lui doit quelque chose. En vérité, quelle est ta réelle motivation quand tu fais cela, quand tu t'imposes à l'autre? En t'imposant à l'autre, tu te conduis comme le malin qui veut s'imposer à toi et profiter de la moindre occasion pour prendre une place en toi par la force. La force physique, la force des arguments, la force de conviction, la force morale et quelques autres forces peut-être. En t'imposant, tu n'attends pas de l'autre qu'il soit prêt. Tu le devances. Tu fais tien ce qui ne t'appartient pas. Tu deviens un manipulateur, un persécuteur. Tu joues au sauveur à la place du Christ Jésus. Alors que si tu es envoyé, tu vas à la rencontre de l'autre dans une démarche de respect, disposé à attendre qu'il soit prêt à t'accueillir, à te rejoindre, lui aussi. L'envoi invite à un mouvement volontaire des deux protagonistes. Tu vas à lui, il vient à toi. Vous avez envie tous les deux de cette rencontre. Être en mission, c'est être un envoyé, un porte-parole, un cadeau pour l'autre, un messager, un facteur, un relais, un serviteur, un ami, une aide, un accompagnateur. Être en mission, ce n'est pas t'imposer, ni investiguer là où tu n'as pas été invité, ni manipuler, ni corrompre, ni piéger, ni enfermer l'autre, ni contraindre l'autre. Être en mission, c'est être l'envoyé de quelqu'un pour celui et celle qui attend quelque chose de ce quelqu'un. Être l'envoyé, c'est de transmettre le colis de celui qui t'a envoyé
le cadeau de celui qui t'a envoyé. Être l'envoyé, c'est mettre en avant la personne qui t'a envoyé et donc révéler cette personne et s'effacer devant elle. Être l'envoyé, c'est te faire petit dans ta mission pour laisser celui qui t'a envoyé occuper toute la place d'honneur. Ainsi, être en mission, c'est accepter que tu ne sois rien pour donner à l'autre le tout de celui qui t'a envoyé. La mission est par effet de conséquence un chemin de petitesse, un chemin où tu dois pouvoir dire comme saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui viens à lui, mais le Christ qui passe par toi pour venir à lui, pour le rejoindre. Si tu veux savoir quel est le mauvais état d'esprit quand tu es en mission, regarde donc comment tu te comportes dans la vie de tous les jours. As-tu tendance à imposer tes points de vue? As-tu tendance à vouloir avoir raison coûte que coûte? As-tu tendance à vouloir donner des leçons aux autres? As-tu tendance à considérer que tu sois plus que les autres? As-tu tendance à profiter de la faiblesse de l'autre? As-tu tendance à vouloir sauver l'autre par toi-même? As-tu tendance à écouter l'autre tout en préparant déjà ta réponse? Et je pourrais continuer ainsi. Je pense que tu as compris. Si tu veux, au contraire, développer le bon état d'esprit du missionnaire, voici quelques pistes qui peuvent t'aider, je pense. Première piste. Accueille l'autre comme un envoyé de Dieu, quel qu'il soit, d'où qu'il soit, de quelque religion qu'il soit, quel que soit son statut, sa situation, etc. Dieu veut peut-être se servir de lui pour venir à ta rencontre. Acceptes-tu de te rendre disponible pour lui, même si ce n'est pas le chemin par lequel tu attendais la visite de ton Dieu? Rappelle-toi ce qu'il a dit dans sa parole. Veille, car je viendrai au moment où tu ne t'y attendras pas, comme un voleur. Deuxième piste. Attends que l'autre s'ouvre à toi et te pose une question, ou t'invite tout simplement à lui partager quelque chose. Et laisse Dieu agir dans vos cœurs et dans vos esprits à tous les deux. Il profitera alors d'une ouverture pour amener le sujet sur la thématique qu'il désire. Cette thématique peut prendre plusieurs formes. Je vais t'en proposer 5. Elle peut se limiter à ta seule présence. Le Seigneur passera par toi, à ton insu, pour rejoindre le cœur de l'autre. Rappelle-toi la femme malade depuis 12 ans qui toucha le manteau de Jésus et fut instantanément guérie. Une simple présence. Deuxième thématique. Elle peut prendre la forme d'un événement ou d'une personne. Le Seigneur passera alors par ta manière d'être pour attirer l'attention de l'autre et susciter chez lui une question à ton égard. Et cela te permettra alors de témoigner en rapport direct avec la question, sans chercher à en faire plus. Rappelle-toi les questions, souvent des questions pièges d'ailleurs, posées par les pharisiens à Jésus. Et Jésus en profitait pour établir la vérité. Troisième thématique. Elle peut prendre la forme d'une invitation à répondre à des questions d'information, des questions de point de vue, des questions de témoignage, des questions sur la doctrine de l'Église, etc., etc. Si tu fais alors appel au Seigneur pour qu'il t'inspire les réponses, il passera alors par toi pour donner à l'autre exactement ce dont il a besoin d'entendre. Toi, tu n'as pas les moyens d'évaluer la pertinence ou non des propos que tu auras tenus. Rappelle-toi seulement l'absence de Jésus au chevet de Lazare et à son enterrement. Il n'est venu
que 4 jours plus tard. Ce qui peut paraître sage pour l'homme peut être folie pour Dieu, et réciproquement. 4e thématique. Elle peut prendre la forme d'une invitation qui t'a été adressée pour venir parler sur un sujet religieux. Tu pourras alors en profiter pour transmettre ce que tu as reçu dans ton cœur. Rappelle-toi Jésus lorsqu'il a été invité à commenter les textes de la parole dans les synagogues qu'il visitait. Et 5e thématique, elle peut se limiter à écrire ou à dessiner ou à gribouiller au sol. Rappelle-toi ce que le Seigneur faisait au sol dans l'épisode de la femme adultère. 3e piste. Mets-toi à la suite de Jésus et laisse-toi former et transformer par la lecture approfondie des messages rassemblés dans les volumes Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Regarde comment le Seigneur a procédé avec Léandre. Léandre a reçu un message par jour et parfois, il se passait plusieurs jours entre 2 messages. Peut-être peux-tu faire de même en commençant par le premier message du premier volume, au même rythme que Jésus a procédé avec Léandre. Enfin, 4e piste, tourne-toi vers l'Église qui a pour mission de te guider, de t'enseigner et de te nourrir, tout simplement. Acceptes-tu d'accueillir l'autre comme s'il est envoyé par Dieu pour te rejoindre dans ce que tu vis? Acceptes-tu de laisser l'autre t'inviter à lui parler de ce qui habite son cœur ou ton cœur? Acceptes-tu de te laisser former et transformer par l'amour de Dieu? Acceptes-tu de te remettre entre les mains de l'Église? Je propose maintenant de poursuivre par le catéchisme de l'Église catholique. Qu'est-ce que le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne sur la mission? Déjà, voyons la mission des apôtres. Au paragraphe 2 du catéchisme de l'Église catholique, le Christ a envoyé les apôtres qu'il avait choisis en leur donnant mandat d'annoncer l'Évangile. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. Forts de cette mission, les apôtres s'en allèrent prêcher en tout lieu, le Seigneur agissant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acceptes-tu que Jésus te donne un esprit d'apôtre? Acceptes-tu de prêcher là où le Seigneur te le demande? Acceptes-tu de le laisser agir en toi, autour de toi et à travers toi? Acceptes-tu de le laisser opérer par toi des signes pour confirmer sa parole? Deuxième point, voyons la mission des catéchètes. Au paragraphe 6 du catéchisme de l'Église catholique, il est écrit « La catéchèse s'articule sur un certain nombre d'éléments de la mission pastorale de l'Église, qui ont un aspect catéchétique, qui préparent la catéchèse ou qui en découlent. Première annonce de l'Évangile ou prédication missionnaire pour susciter la foi, recherche des raisons de croire, expérience de vie chrétienne, célébration des sacrements, intégration dans la communauté ecclésiale, témoignage apostolique et missionnaire. Acceptes-tu que la catéchèse fasse intimement partie de ta mission de chrétien? Acceptes-tu de permettre au Seigneur de t'utiliser pour susciter la foi chez les autres? Acceptes-tu de permettre au Seigneur de t'utiliser pour donner des raisons de croire en lui? Acceptes-tu de permettre au Seigneur de t'utiliser pour partager ton expérience chrétienne avec les autres? Acceptes-tu
de permettre au Seigneur de t'utiliser pour participer aux célébrations des sacrements qu'il a institués? Acceptes-tu de permettre au Seigneur de t'utiliser pour faciliter l'entrée de tes frères et sœurs en Christ dans l'Église, son corps mystique? Acceptes-tu de permettre au Seigneur de t'utiliser pour être un témoin de l'esprit d'apôtre et un témoin de ton engagement missionnaire? Acceptes-tu de répondre oui à toutes ces questions en laissant au Seigneur le soin de choisir quand, où et auprès de qui il va t'utiliser? Voyons maintenant la mission du Verbe incarné, c'est-à-dire de Jésus. Au paragraphe 53 du catéchisme de l'Église catholique, il est dit « Le dessein divin de la révélation se réalise à la fois par des actions et des paroles, intimement liées entre elles et s'éclairant mutuellement. Il comporte une pédagogie divine particulière. Dieu se communique graduellement à l'homme. Il le prépare par étapes à accueillir la révélation surnaturelle qu'il fait de lui-même et qui va culminer dans la personne et la mission du Verbe incarné, Jésus-Christ. Saint Irénée de Lyon parle à maintes reprises de cette pédagogie divine sous l'image de l'accoutumance mutuelle entre Dieu et l'homme. Il dit « Le Verbe de Dieu a habité dans l'homme et s'est fait fils de l'homme pour accoutumer l'homme à saisir Dieu et accoutumer Dieu à habiter dans l'homme selon le bon plaisir du Père. » Acceptes-tu la pédagogie de Dieu qui consiste en 3 points? Dieu se communique à toi progressivement par étapes successives. 2e point. Dieu te prépare par étapes à accueillir sa révélation. 3e point. Dieu renforce petit à petit son lien avec toi. Il te faut donc être patient et persévérant. La mission, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, est collégiale. Le paragraphe 551 nous dit « Dès le début de sa vie publique, Jésus choisit des hommes au nombre de 12 pour être avec lui et pour participer à sa mission. Il leur donne part à son autorité et il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir. Acceptes-tu de participer à la mission de Jésus en étant avec lui? Acceptes-tu d'accueillir, de proclamer le royaume de Dieu et de guérir au nom de Jésus? Voyons maintenant ce que le catéchisme de l'Église catholique nous dit sur la mission du Saint-Esprit. C'est le paragraphe 690 qui en parle. La mission de l'Esprit d'adoption sera de les unir au Christ et de les faire vivre en lui. Acceptes-tu de donner la permission au Saint-Esprit de t'unir à Jésus et de vivre en lui pour participer à sa mission? 6e point. Comment le Saint-Esprit procède-t-il? C'est le paragraphe 690 qui en parle. L'Esprit prépare les hommes, les prévient par sa grâce pour les attirer vers le Christ. Il leur manifeste le Seigneur ressuscité, il leur rappelle sa parole et leur ouvre l'esprit à l'intelligence de sa mort et de sa résurrection. Il leur rend présent le mystère du Christ, éminemment dans l'Eucharistie, afin de les réconcilier, de les mettre en communion avec Dieu, afin de leur faire porter beaucoup de fruits. Acceptes-tu que le Saint-Esprit te prépare à ta mission? Acceptes-tu d'accueillir les grâces du Saint-Esprit qui te sont nécessaires pour coopérer avec Jésus à sa mission?
Acceptes-tu de laisser le Saint-Esprit te conduire vers Jésus? Acceptes-tu d'accueillir les manifestations de Jésus ressuscité dans ta vie quotidienne? Acceptes-tu de laisser le Saint-Esprit remplir ta mémoire des paroles de Jésus? Acceptes-tu de laisser au Saint-Esprit le soin d'ouvrir ton intelligence à l'intelligence des Écritures, et en particulier à l'intelligence de sa mort et de sa résurrection? Acceptes-tu de laisser le Saint-Esprit te réconcilier avec Dieu? Acceptes-tu de vivre en communion de cœur et d'esprit avec Dieu par l'opération du Saint-Esprit? Acceptes-tu de laisser le Saint-Esprit porter beaucoup de fruits en toi, autour de toi et à travers toi? Voyons maintenant la mission de tout laïc, et c'est au paragraphe 783 du catéchisme de l'Église catholique. Le peuple de Dieu tout entier participe à ces trois fonctions du Christ et il porte les responsabilités de mission et de service qui en découlent. Paragraphe 784, la mission sacerdotale du baptisé. Les baptisés, en effet, par la régénération et l'onction du Saint-Esprit, sont consacrés pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint. Acceptes-tu la sainte mission de prêtre qui t'a été confiée lors de ton baptême? Acceptes-tu que Dieu ait fait de toi sa demeure spirituelle? Acceptes-tu de consacrer du temps au Saint-Esprit et à l'Église pour lui permettre de remplir ta demeure spirituelle de sa présence? Le paragraphe 785 nous parle de la mission prophétique du baptisé. Lorsqu'il s'attache indéfectiblement à la foi transmise aux saints une fois pour toutes, et en approfondit l'intelligence et en devient témoin du Christ au milieu de ce monde. Cela, c'est la mission prophétique du baptisé. Acceptes-tu la mission d'être un témoin du Christ au milieu de ce monde, c'est-à-dire au sein de ta famille, de ton travail, de tes loisirs, partout? Acceptes-tu de plonger dans la foi de l'Église et des saints? Acceptes-tu de consacrer du temps pour approfondir l'intelligence de cette foi? Le paragraphe 786 du catéchisme de l'Église catholique nous parle de la mission royale du baptisé. Pour le chrétien, régner, c'est le servir. Alors, acceptes-tu de régner sur le royaume que Dieu t'a confié lors de ton baptême, c'est-à-dire ton être, et aussi ceux et celles qu'il t'a confiés au sein de ta famille, de ton travail, de tes loisirs, etc. Acceptes-tu de régner en te mettant au service de Dieu, de sorte que tout ce que tu fais soit pour Dieu, qui est le commencement et la fin de tout? 8e point, quelle est ta mission? Elle va se révéler à toi en 4 dimensions. Ton mandat, son origine et son but, son motif et ses chemins. Ton mandat missionnaire est donné au paragraphe 849 du catéchisme de l'Église catholique. Tu es envoyé là où Dieu, par sa divine providence, t'a placé. Là où tu es, où tu vis, où tu travailles, où tu joues, etc., tu es invité à vivre en disciple du Christ en montrant comment observer sa doctrine, comment vivre concrètement sa doctrine. Alors acceptes-tu
à partir de maintenant, de te voir comme un envoyé de Dieu? Acceptes-tu que la divine providence t'ait placé exactement là où tu es présentement? Acceptes-tu d'observer la doctrine de Jésus dans tout ce que tu fais? C'est cela ton mandat missionnaire. Au paragraphe 850 du catéchisme de l'Église catholique, nous allons voir quelle est l'origine et le but de ta mission. L'origine de ta mission se situe dans l'amour du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Elle a pour but de susciter chez les hommes l'envie de participer à la communion qui existe entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint d'amour. Acceptes-tu que ta mission prenne sa source dans l'amour de la Sainte Trinité? Acceptes-tu de coopérer avec Dieu pour permettre à son amour de passer à travers toi, pour donner envie aux autres d'entrer dans une relation étroite avec la Sainte Trinité? Le paragraphe 851 du catéchisme de l'Église catholique te dévoile quel est le motif de ta mission. C'est l'amour de Dieu pour tous ses enfants. Il veut tous les sauver. Il veut que tous connaissent la vérité. Alors, acceptes-tu de coopérer avec Dieu pour permettre à Jésus de sauver tous les humains? Acceptes-tu de coopérer avec Dieu pour permettre au Saint-Esprit de faire connaître la vérité à tous? Pour connaître quels sont les chemins de ta mission, nous allons maintenant écouter le paragraphe 852 du catéchisme de l'Église catholique. C'est l'Esprit Saint qui te conduit sur les chemins de ta mission, les mêmes que ceux du Christ, c'est-à-dire la route de la pauvreté, de l'obéissance, du service et de l'immolation de soi. Acceptes-tu que ce soit l'Esprit Saint qui te conduise sur les chemins de ta mission? Acceptes-tu de cheminer avec l'Esprit Saint sur la route de la pauvreté, de l'obéissance, du service et de l'immolation de soi? Acceptes-tu de te reconnaître pauvre devant Dieu pour le laisser te remplir de son tout? Acceptes-tu de lui obéir pour que tu puisses participer à la mission de Jésus, telle que lui le voit? Acceptes-tu de le servir en toi, autour de toi et à travers toi? Acceptes-tu enfin de te sacrifier ou de renoncer pour être digne de son amour? Je te propose maintenant de poursuivre avec quelques extraits de la Bible pour découvrir encore une autre facette de ta mission. En Apocalypse 1, 8, le Seigneur Dieu dit ceci: « Je suis l'alpha et l'oméga ». Au verset 6 du chapitre 21 de l'Apocalypse, il dit « Je suis le commencement et la fin ». Et en Apocalypse 22, 13, « Je suis le premier et le dernier ». Ainsi, Dieu est le début et la fin de tes pensées, de tes paroles et de tes actions. Il est le début et la fin de ta volonté, de ton intelligence et de ta mémoire. Il est le début et la fin de ta vocation, de ta mission et de son plan d'amour sur toi. Il est le début et la fin de ton discernement, de tes décisions et des choix que tu poses. Il est le début et la fin de ta vie personnelle, de ta vie familiale, de ta vie spirituelle, de ta vie professionnelle et de ta vie sociale. Il est le début et la fin de ton pouvoir, de ton avoir et de ton savoir. Il est le début et la fin de ton passé, de ton présent et de ton avenir. Il est aussi le début et la fin de ton fardeau,
de tes préoccupations, de tes distractions, de tes interpellations et de tes imperfections. Il est le début et la fin de tes épreuves, de tes souffrances, de tes blessures et de tes accidents de la vie. Il est le début et la fin de ta paix, de ta joie et de ton bonheur. C'est pourquoi, en 1 Thessaloniciens 5, verset 18, en toutes circonstances, rends grâce, car c'est la volonté de Dieu sur toi dans le Christ Jésus. Il n'y a donc pas de hasard, ni de chance ou de coïncidence dans la vie. Tout est divine providence, même si ce qui est folie pour l'homme est sagesse pour Dieu. En 1 Corinthiens 14, l'homme, par ses seules capacités, n'accueille pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, ce n'est que folie, et il ne peut pas comprendre car c'est par l'Esprit qu'on examine toutes choses. Le Seigneur Dieu te dit en Ézéchiel 36, 26, « C'est pourquoi je te donnerai un cœur nouveau et je mettrai en toi un esprit nouveau. J'ôterai de ta chair ton cœur de pierre et je te donnerai un cœur de chair. » Ainsi, tu comprends pourquoi saint Paul écrit en 1 Corinthiens 15, « Celui qui est animé par l'Esprit soumet tout à examen. » Et en 1 Corinthiens 10, « Car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. » C'est pourquoi le Seigneur te dit en Luc 2, 51, « Comme ma mère, je te demande de garder dans ton cœur tous ces événements dont je ferai de toi un témoin. » Acceptes-tu de laisser la divine providence gouverner ta vie? Acceptes-tu que Jésus soit le commencement et la fin de tout ce que tu fais? Acceptes-tu de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances? Acceptes-tu d'imiter Maman Marie en gardant tout ce que tu vis dans ton cœur pour mieux les offrir à Dieu en guise d'action de grâce? Si tu veux savoir ce que tu dois faire pour mettre ceci en pratique, rappelle-toi ces versets du Nouveau Testament. Premièrement, en Matthieu 15, 18 à 20. Rappelle-toi que ce qui sort de ta bouche vient de ton cœur, car c'est du cœur que proviennent les pensées mauvaises. C'est cela qui rend l'homme impur. Acceptes-tu de laisser la divine providence utiliser tous les événements de ta vie pour te révéler ce qui habite ton cœur afin que tu puisses les donner à Jésus pour en être libéré? Deuxièmement, en Romains 7, versets 22 à 24, je me suis permis de mettre ces versets à la deuxième personne du singulier pour lui donner le sens de te parler à toi. Au plus profond de toi-même, tu prends plaisir à la loi de Dieu. Mais dans les membres de ton corps, tu découvres une autre loi qui combat contre la loi que suit ta raison et te rend prisonnier de la loi du péché présente dans ton corps. Malheureux homme que tu es, qui donc te délivrera de ce corps qui t'entraîne à la mort? Et Jésus de te répondre en Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acceptes-tu de te reconnaître pécheur, petit, faible, impuissant et limité? Acceptes-tu de te tourner vers Jésus pour lui permettre de mettre lui-même en pratique sa parole dans ta vie? Acceptes-tu pour cela de donner la permission au Saint-Esprit de t'unir à Jésus et de vivre en lui pour participer à sa mission? Le Seigneur veut que tout ce que tu es et tout ce que tu fais prenne sa source dans sa Sainte Trinité, si bien que le commencement de tes actes soit lui-même et que la fin de tes actes soit aussi lui-même. J'aimerais maintenant m'appuyer sur le compendium du catéchisme de l'Église catholique pour clarifier le contexte de ta mission. La question 60 te rappelle
que les anges sont des créatures purement spirituelles, incorporelles, invisibles et immortelles. Ce sont des êtres personnels, doués d'intelligence et de volonté. Contemplant sans cesse Dieu face à face, ils le glorifient, ils le servent et sont ses messagers pour l'accomplissement de la mission de salut de tous les hommes. Acceptes-tu de faire appel à ton ange gardien et aux saints anges pour accomplir ta mission, c'est-à-dire de participer à la mission de Jésus? La question 96 présente la mission de Maman Marie. Pour qu'elle puisse accomplir sa mission de mère de Jésus, elle a été immaculée dès sa conception, c'est-à-dire qu'elle a été préservée du péché originel dès sa conception. Acceptes-tu que Dieu t'ait, toi aussi, conçu pour une mission et qu'il a déjà déposé dans ton cœur tout ce dont tu as besoin pour la réaliser? Acceptes-tu de lui donner la permission de te le révéler progressivement, par étapes successives, en te laissant instruire par sa pédagogie divine? La question 106 te rappelle que Satan tente Jésus dans son obéissance à la mission que lui a confiée son Père. Acceptes-tu toi aussi que tu sois tenté par le malin et qu'il va te tendre des pièges pour t'empêcher d'obéir à Dieu? La question 109 te rappelle que Jésus va te faire participer à sa mission comme il l'a fait avec ses apôtres. Pour cela, Jésus te confère son autorité pour coopérer à sa mission, déjouer les pièges du malin dans ta vie, garder ta foi vive et intègre et être un témoin pour les autres. Acceptes-tu que Jésus ait pu déposer en toi ses propres armes spirituelles pour dominer le malin et ses pièges? La question 144 te rappelle que la mission du Christ et de l'Esprit devient la mission de l'Église, envoyée pour annoncer et pour répandre le mystère de la communion trinitaire. Et la question 150 te dit que la mission de l'Église est d'annoncer et d'instaurer au milieu de toutes les nations le royaume de Dieu inauguré par Jésus-Christ. Elle constitue sur la terre le germe et le commencement de ce royaume du salut. Acceptes-tu que ta mission de coopérer à celle de Jésus se réalise en Église, à travers l'Église? La question 154 te rappelle les caractéristiques de ta mission. Ta mission renforce la dignité humaine. Ta mission rend libres les enfants de Dieu. Ta mission fait de toi le sel de la terre et la lumière du monde. Ta mission a pour fin ultime le royaume de Dieu déjà commencé sur la terre. Alors acceptes-tu que Dieu t'ait confié la mission de renforcer la dignité de ceux et celles qu'il a mis sur ta route? Acceptes-tu que Dieu t'ait confié la mission de participer avec lui à rendre libres ceux et celles qu'il a mis sur ta route? Acceptes-tu que Dieu t'ait confié la mission d'être pour les autres le sel de la terre et la lumière du monde? Acceptes-tu que Dieu t'ait confié la mission de coopérer au rétablissement de son royaume dès cette terre? Je te propose maintenant de passer à la troisième partie, celle où Jésus a parlé à Léandre en lui donnant par les paroles de notre temps. Ces messages sont extraits du premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus. Message 14. Du volume 1 donc. L'essentiel, c'est que tu demeures bien uni à moi, qui suis la source de tout ce dont tu as besoin pour accueillir la mission que je te confie. Contemple ce que j'ai eu à vivre lorsque je me suis retrouvé sur le chemin du calvaire. L'essentiel, c'était de demeurer branché sur mon Père pour bien accomplir mes missions comme il le voulait lui, branché sur sa volonté et non sur la mienne. Jésus te dit que pour accueillir la mission qu'il te confie, tu dois demeurer uni à lui et tu auras alors tout ce dont tu as besoin. Il te dit aussi de toujours contempler ce qu'il a vécu pour que tu te souviennes qu'il est toujours
resté branché à son Père, ce qui lui a permis de faire la volonté de Dieu. Peux-tu accepter cela? Message 17. Ce qui est urgent, c'est que toi, tu sois transformé par l'amour. À ce moment seulement, tu peux commencer à accomplir la mission que je te confie. Au message précédent, Jésus te disait que tu devais rester uni à lui pour pouvoir accomplir la mission qu'il te confie. Dans ce message, il te dit que pour accomplir cette mission, tu dois te laisser transformer par l'amour. Acceptes-tu cela? Message 22. Écoute bien ce que je vais te dire. En devenant l'amour, c'est l'amour qui a la maîtrise de ton être. Et c'est là que tu commences à accomplir ta véritable mission d'enfant de Dieu. C'est là que tu deviens berger pour une multitude de mes brebis, que tu deviens ce canal d'amour, c'est-à-dire que l'amour passe par toi pour aller rejoindre dans l'invisible des âmes en perdition. Jésus te dit que lorsque tu te laisses transformer par l'amour, c'est l'amour qui a la maîtrise de ton être. Et c'est grâce à cette maîtrise que l'amour te permet de réaliser ta mission. Quand tu réalises ta mission, tu deviens un berger, un canal d'amour, permettant ainsi à l'amour de passer par toi pour rejoindre dans l'invisible tous tes frères et sœurs en Christ, et en particulier ceux et celles qui sont en perdition. Acceptes-tu cela? Message 48. Pour devenir l'amour, tu dois redécouvrir la liberté originelle. Cette grande liberté t'est nécessaire. Elle l'est encore davantage pour toi à cause de la mission que je te confie. Tu ne peux m'être totalement fidèle si, à chaque fois que je te demande de faire un pas, tu es préoccupé par ce que les gens vont penser ou dire. Cette préoccupation doit disparaître complètement de ton esprit pour être remplacée par un seul souci, celui de m'être fidèle dans les moindres détails. Jésus te dit que grâce à la mission qu'il te confie, tu vas redécouvrir la liberté originelle parce qu'elle est absolument nécessaire pour être un bon missionnaire. C'est cette liberté qui te rend fidèle à ta mission. Toutefois, ta fidélité est mise à mal à chaque fois que tu es préoccupé par le regard des autres et ce qu'ils vont penser ou dire de toi. Si tu es préoccupé, accueille ta préoccupation et donne-la tout de suite à Jésus pour ne plus avoir à t'en soucier. Acceptes-tu cela? Message 51. Ta vraie mission pour le moment est dans l'invisible. Mais parce que tu te donnes totalement à moi, sans que tu le saches, je t'utilise là où tu vas, quoi que tu fasses, afin de rejoindre des cœurs. Ce qui est important, c'est qui tu es, ce que tu me permets d'accomplir en toi, par toi et autour de toi. Comme tu le vois, ta mission commence toujours dans l'invisible. Elle dépend de ton consentement donné à Jésus. Avec ce consentement, Jésus passe par toi, où que tu sois et quoi que tu fasses, pour rejoindre les cœurs. Acceptes-tu cela? Message 58. Pour les choisis des tout derniers temps dont tu fais partie, en plus de vivre ta véritable mission, tu deviens un instrument entre les mains du Père pour inviter les gens qui vivent présentement sur cette terre à entrer dans leur véritable mission. Maintenant, tu le sais, tu es choisi pour une belle et grande mission. Mais pas que. En vivant cette mission, tu deviens un instrument que le Père utilise pour inviter ses autres enfants à entrer eux aussi dans leur véritable mission. Acceptes-tu cela? Message 62. Ne crains pas, je suis avec toi et lorsque le Père confie une mission, il donne toutes les grâces nécessaires. Peut-être ressens-tu de la peur. Si c'est le cas, Jésus te dit, ne crains pas, car uni à moi, le Père te donne toutes les grâces nécessaires pour accomplir ta mission. Acceptes-tu cela? Message 72. Heureux es-tu d'être choisi et utilisé pour cette belle mission. Accueille-la dans la confiance et l'amour. Tu
Tu as raison de te sentir incapable. Accepte ton impuissance, car ce n'est pas ton œuvre, mais bien celle du Père. N'oublie jamais que je suis le Dieu de l'impossible. Message 75. N'oublie jamais que je suis le Dieu de l'impossible. Ce n'est pas parce que je prends un chemin différent pour toi que je ne te conduis pas au bon endroit. C'est tout simplement que ta mission est différente. Message 87. Toi, mon choisi des derniers temps qui écoute ce message, c'est toi que le Père a choisi pour répandre son trop-plein d'amour. Peut-être es-tu tenté de partir en croisade pour cette belle et grande mission, mais si tu le faisais immédiatement, tu ferais une erreur, car là n'est pas le plan d'amour du Père. Son plan, c'est que tu deviennes l'amour, que tu donnes ton oui total sans condition à te laisser transformer, que tu partes immédiatement en mission dans l'invisible, par la prière, l'adoration, la pratique des sacrements et aussi le jeûne. En même temps que tu es en mission dans l'invisible, petit à petit, tu deviens l'amour. En devenant l'amour, tu deviens enflammé du feu d'amour feu et tu enflammes ceux et celles que le Père t'envoie. Heureux es-tu d'être son choisi pour cette belle et grande mission qui vient libérer, guérir, transformer, changer et remplacer la souffrance par l'amour. Je te remercie de m'avoir écouté sur le thème de la mission. J'espère n'avoir pas été trop compliqué dans tout ça. S'il n'est pas trop tard, peut-être puis-je voir quelques-uns de tes commentaires, histoire de m'en inspirer un peu. Alors, Jacqueline, Seigneur, j'accepte ce que tu me demandes car tu m'as choisi pour m'envoyer en mission et me rendre transparent devant mes frères. Je ne peux pas lire la suite, mais je trouve ça merveilleux, Jacqueline. Merci, merci pour ton commentaire. Juste pour compléter le message, c'était devant mes frères et sœurs que je visite, car à travers moi, c'est toi qu'ils veulent rencontrer. Amen. Bravo, c'est magnifique, Jacqueline. Et c'est bien cela le point essentiel dans toutes nos missions. Ta mission, la mienne, c'est Jésus qui veut rencontrer la personne et donc moi, je dois le laisser faire. Je ne suis qu'un instrument, qu'un véhicule et je dois donc apprendre à vivre ma mission en le laissant agir en moi, autour de moi et à travers moi. Merci Jacqueline, merci. Alors Chantal nous dit, oui Seigneur, j'accepte de cheminer avec l'Esprit Saint. Je te rends grâce Seigneur, aide-moi dans ma mission, louange à toi Seigneur. Tout à fait Chantal. Nous ne sommes que des véhicules, comme je viens de le dire. Laissons l'Esprit Saint opérer en nous et coopérons avec lui. Écoutons ses inspirations et laissons-nous nous mouvoir, suivre ses inspirations. Il agit avec nous et par nous aussi. Merci Chantal. Alors Véronique Lamuste, beautiful, may God bless you always for sharing with us. Thank you, Vero. Thank you very much. I'm glad to see you here on Facebook. Bye bye. Alors Véronique, pour votre information, est ma tante. Voilà. Voilà. Alors Maria Louisa nous dit, je suis le petit commissionnaire de Jésus pour apporter la bonne nouvelle. Tout à fait. Nous ne sommes que des commissionnaires. Nous déposons une commission. Nous faisons voilà. Nous apportons la commission à la personne que Jésus a choisie. Merci Marie-Louisa de nous le rappeler. C'est un mot que je n'ai pas utilisé d'ailleurs dans ce partage et c'était un très bon mot, être commissionnaire. Alors Sandrine nous dit, ma vie est tournée vers Dieu malgré mes faiblesses. Tout à fait. Nous ne devons pas nous laisser déstabiliser, anéantir, anesthésier par nos faiblesses. Au contraire, comme saint Paul le dit, c'est dans ma faiblesse que je suis fort. Parce que quand je suis faible, je me tourne vers Dieu et Dieu me remplit de sa force et à travers moi, il me rend fort grâce à mes faiblesses. Merci Sandrine de nous le rappeler. Je ne l'ai pas abordé effectivement dans ce partage,
Merci de nous compléter de cela. Alors, Espérance nous dit, Seigneur Jésus-Christ, tu connais mes faiblesses, par ta force j'accepte tout ce qui vient de toi, je m'abandonne à toi, Papa. Merveilleuse prière, Espérance. Et oui, tu as dit Papa, je viens de le dire Papa, c'est donc grâce à l'Esprit Saint que nous pouvons dire Papa, Abba, Père. Eh bien oui, tournons-nous vers ce Père, ce Papa, qui se fait si proche de nous et qui veut nous conduire dans notre mission. Alors je me propose maintenant de m'arrêter là. Merci pour vos commentaires. Je termine maintenant ce Facebook Live en te souhaitant une bonne semaine sur ce chemin de transformation par l'amour avec Jésus pour accueillir ta mission et l'accomplir dans l'invisible. Je te donne rendez-vous lundi prochain sur le thème du disciple. D'un disciple qui donne une place toute particulière aux interpellations et à l'habilité. Nous allons découvrir ça. Quel disciple suis-je? Devrais-je être? Je te propose de terminer maintenant, comme à chaque fois, en répétant par 3 fois, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Je te rends grâce.